Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est dans la campagne autour de chez moi. On va faire la petite balade pour promener le petit Vénard, notre petit chihuahua de bientôt 17 mois. Il est là, vous voyez. Donc c'est un petit clin d'œil à Stéphanie de la chaîne Steph Créa, qui a fait des petites vidéos très sympas autour de chez elle à Paris, mais on se croirait dans un petit village. Donc ça m'a donné envie aussi, moi, de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu la nature autour de la maison. C'est une balade que je fais assez régulièrement avec Vénard. C'est son petit nom, Vénard. Maintenant que Gribouille n'est plus là, on balade Vénard, on le chouchoute, voilà. Et donc je ne vais pas me montrer tout le temps pendant cette vidéo, mais c'était juste le début. Et là, je vais vous montrer le parcours que je vais faire. En principe, il y en a pour une petite demi-heure, mais on va voir ce que ça donne. Mais je voulais aussi vous faire une petite vidéo blabla pour vous présenter un petit concours. Voilà, donc je vous laisse avec le paysage et puis vous allez continuer à m'entendre parler. Donc on est là le long du quartier où j'habite. C'est un petit éco-village et donc je vais vous parler d'un petit concours que je voudrais organiser parce que c'est mon anniversaire dans pas longtemps, le 19 septembre. Je vais passer une dizaine, donc je vais faire 60 ans. Donc voilà, ça se fête. Et pour l'occasion, je voulais organiser un petit concours pour l'association, forcément, pas un concours pour moi, mais bon, c'est l'occasion, comme c'est mon anniversaire. Donc déjà, je fais plusieurs choses. Je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. On est là au jour d'aujourd'hui, on est 131 personnes. Enfin, vous êtes 131 abonnés. Alors des fois, il y a une personne qui se retire, des fois, il y en a une qui arrive. Donc là, on était 130. Là, il y a 5 minutes, on était 131. Donc c'est très bien. Ça serait bien encore que ça augmente. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes. Donc cette chaîne, c'est pour, comme j'ai déjà expliqué, c'est pour essayer de fédérer du monde autour de moi pour l'association pour les enfants malades, pour Roméo, mon petit-fils, qui a cette maladie, le syndrome CDG de type PIGA. Et donc là, je m'arrête un peu, il y a Vénard qui renifle un peu partout. Regardez. Donc l'association qui aide les enfants qui sont malades de cette maladie. Donc la chaîne, c'est pour ça que je l'ai faite. Et donc pour essayer de récolter des fonds pour que l'on verse sur le QR code que j'ai déjà montré. Il y a un lien sur la description de la chaîne. Et puis je voulais remercier aussi les personnes qui m'envoient des créations toutes faites que j'ai déjà reçues par rapport à des petits concours ou des petits challenges que j'avais proposés. Donc j'ai reçu plein de cartes, j'ai reçu des carnets, j'ai reçu des tags, j'ai reçu plein de petites choses. Allez, viens, hop, viens. Et donc tout ça, ça va partir sur le stand au marché de Noël. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui m'envoient des créations et aussi les personnes qui m'ont envoyé du matériel. Donc j'ai reçu du matériel, j'ai reçu de Carandache les fameux Neocolor 2 et puis aussi de personnes très gentilles qui m'ont envoyé un petit peu de tout. Je ne vais pas énumérer puisque j'ai montré au fur et à mesure dans des vidéos les fournitures, le matériel que j'ai déjà reçu. Et puis là, je viens d'aller chercher un gros carton de Virginie
En rentrant à la maison, là, je vais faire une deuxième vidéo pour l'ouverture du carton. Mais bon, ça sera pour une deuxième vidéo. Donc voilà, je voulais remercier les personnes donc, qui se sont abonnées et les personnes qui m'ont déjà envoyé des créations et du matériel. Voilà. Donc j'espère que je ne vais pas être essoufflée. Et donc je voulais profiter de cette balade pour allier l'utile et l'agréable. Vous voyez, on est vraiment dans les bois. Hein. Là, on est dans les bois et là, il y a les maisons. Voilà, le petit quartier, le petit éco-hameau qui se trouve à droite là. Et moi, je vais longer tout le quartier pour faire une grande boucle. Bon, si je marche aussi lentement que ça, je vais mettre 1 heure. Donc, je vais essayer de marcher un petit peu plus vite. C'est un peu mouillé partout parce qu'il a plu il n'y a pas longtemps là. Il a bien plu. Bon, ça va, c'est pas des flaques, c'est juste un peu humide, donc ça va aller. Voilà, donc allier l'utile à l'agréable pour vous proposer un petit concours pour mon anniversaire qui se trouve être le 19 septembre. Je vais avoir 60 ans, donc je suis une jeune mamie. Hein, et donc j'ai réfléchi depuis 2-3 jours. Ça va pas être quelque chose de très très original, mais bon, voilà, ce que j'aimerais, c'est pour les personnes qui veulent participer, qu'elles m'envoient une carte d'anniversaire, mais pas une carte d'anniversaire pour moi, une carte d'anniversaire vierge que je pourrais essayer de vendre au marché de Noël. Donc ça peut être une carte d'anniversaire pour un enfant, pour une femme, pour un homme, pour un ado, ce que vous voulez. Une carte d'anniversaire. Donc le format que vous voulez, une simple ou une double, comme vous voulez. Une carte d'anniversaire. Je voudrais aussi que les personnes qui participent m'envoient un carnet dans le même style de ce que j'ai fait récemment, là, un carnet format A5 avec des petits blocs-notes à l'intérieur et des endroits de journaling pour pouvoir prendre des notes. La déco comme vous voulez. Il faut que ça soit un format A5 pour que ce soit un peu ressemblant des autres carnets que j'ai fait à peu près. Voilà. Je voudrais aussi une carte, moi j'ai appelé ça une carte mémo, donc qui ferait 10 par 14 cm. Et là, vous faites comme vous voulez, ça serait juste pour avoir vos coordonnées, vos goûts. Donc avec la déco que vous voulez d'un côté, en format paysage, je pense c'est mieux pour mettre dans ma petite boîte. Et derrière, eh ben, vous mettez votre nom, votre pseudo, votre chaîne si vous en avez une, et puis vos goûts, vos couleurs préférées, oui, vos goûts en matière de scrapbooking, hein, mais vos goûts, ce que vous aimez faire, enfin voilà, ce qui vous représente. Voilà, donc ça, c'est la petite carte mémo pour moi, pour pouvoir avoir vos coordonnées. Donc votre adresse postale, votre chaîne YouTube si vous en avez une, et puis voilà, enfin le moyen de vous contacter, comme on fait habituellement sur les petits ATC, vous voyez. Hein. Et puis un petit matériel pour m'aider. Donc le petit matériel, ça peut être un pochoir, un tampon, des encreurs. J'ai pas beaucoup d'encreurs de couleur. Des noirs, ça j'en ai au moins 4 ou 5, mais des encreurs de couleur, j'ai pas beaucoup. Les petites brosses qui vont avec les encreurs, vous savez, pour faire un fond sur une feuille. Ça, moi j'appelle ça un peu comme une brosse à dents là, mais une petite brosse souple, j'ai jamais eu ça. Et je vois que vous êtes beaucoup à vous servir de ce genre de matériel et ça a l'air très sympa. Vous voyez, je fais un petit peu le tour pour vous montrer. Là, je suis sortie de la zone du bois. Donc ça, c'est un grand couloir avec les poteaux là, qui fait vous voyez, tout un grand couloir. Et moi, je vais traverser en dessous pour rejoindre l'autre petite partie du bois. Voilà. Donc des petites brosses pour encreur, hein, pour faire mes fonds. Alors les pochoirs et les tampons pour faire les fonds surtout, parce que
les autres petits tampons ou pochoirs, voilà, moi j'aime bien dessiner, donc je fais beaucoup de dessins moi-même, et donc ça c'est surtout pour faire les fonds. J'aimerais bien des pochoirs, des tampons, donc les encres de couleur, les petites brosses pour mettre les encres. J'ai pas de perforatrice pour faire des ronds, donc si vous avez une perforatrice qui traîne dans un coin pour faire des ronds de 2 cm de diamètre ou 3 ou 4 cm, je prends. Voilà. Si vous avez des feutres aussi, une petite boîte de feutres pour colorier, ça serait sympa. Alors bien sûr, je vais vous mettre la liste du petit matériel en description, et puis au fur et à mesure que vous vous inscrirez, si vous choisissez par exemple de m'envoyer une boîte de feutres, vous me le dites dans le commentaire, et puis je retirerai de la description les feutres pour pas avoir 50 boîtes de feutres, ça sert à rien. Ça serait dommage d'avoir du matériel en doublon. Voilà. Et puis la dernière petite chose, j'aimerais, bon, dans la limite du possible, mais bon, je suis sûre que ça peut être possible, que vous m'envoyiez un abonné. Voilà, qu'une personne s'abonne venant de votre part. Bon, ça sera peut-être pas toujours possible, mais les personnes qui m'enverront un abonné supplémentaire, un ou une abonnée supplémentaire, dans le tirage au sort, eh bien, je vous mettrai 2 tickets à votre nom. Comme ça vous fera une chance supplémentaire d'être tiré au sort. Voilà, à condition que cet abonné supplémentaire participe aussi au concours. Vous voyez? Donc je suis sûre que vous connaissez plein de monde. Et moi, mon but, c'est toujours de faire grossir la chaîne et d'avoir le plus de monde possible. Voilà, pour m'encourager déjà, pour visionner les vidéos, mettre des petits pouces, des commentaires pour que la chaîne grossisse. Et puis je le répète régulièrement, mais si de temps en temps un abonné va cliquer sur le QR code pour verser un petit peu, ne serait-ce que 5 € sur l'association, eh ben c'est toujours ça, c'est toujours ça. Voilà. Donc voilà. Donc, non, il n'y a personne. Alors, donc, je répète, donc une carte d'anniversaire, vierge, c'est pas pour moi, avec son enveloppe si possible, parce que si vous faites un format un peu hors norme, ça risque de pas rentrer dans une enveloppe. Donc, une carte d'anniversaire avec son enveloppe, un petit carnet format A5 avec des blocs-notes à l'intérieur, une carte mémo qui fasse 10 par 14 cm avec vos coordonnées, vos goûts, vos couleurs préférées. Hein. Un petit matériel pour m'aider, donc pochoir, tampon, encreur de couleur, des brosses pour les encreurs, perforatrices, des feutres. Et puis si vous avez d'autres idées, m'envoyez pas un carton, hein, parce que je vais plus avoir de place sinon dans mon bureau. Mais voilà. Et donc je vous laisse jusqu'au 15 octobre, voilà, pour pouvoir participer. Et je ferai un tirage au sort après le 15 octobre. Donc je ferai, si on est 10, enfin si vous êtes 10 à participer, je ferai une personne tirée au sort, mais je ferai un tirage au sort par 10 personnes à chaque fois. Donc si on est 20, eh ben, je ferai 2 tirages au sort. Vous voyez, si on est 30, je ferai 3 tirages au sort. Et je ferai un petit paquet cadeau pour la gagnante ou les gagnantes. J'ai une petite idée déjà d'une partie. C'est pour ça que je vous laisse jusqu'au 15 octobre. Mais je tâcherai d'aller chercher des petites choses à offrir. Voilà, faire un petit paquet sympa. Je sais que vous ne faites pas ça pour le cadeau, mais bon, moi ça m'aide bien. Et tout ce qui sera vendu, ça sera de l'argent pour l'association. Donc voilà. Donc voilà, donc une ou 2 personnes sera tirée au sort, ou peut-être 3 si on est 30, hein, ça serait génial. Hein. Et puis voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais noté sur mon petit papier. On est déjà à un quart d'heure, donc c'est bon. Voilà pour le concours.
Donc la dernière fois, enfin un des premiers concours que j'avais fait, je crois que j'en ai pas fait beaucoup en fait, le petit concours pour les carnets là, je crois que vous étiez 4, ça fait pas beaucoup. Donc j'espère que là vous serez beaucoup plus nombreuses, ça serait sympa parce que voilà, moi j'ai envie que la chaîne elle vive et, et c'est pour Roméo. Alors je leur dis aussi ici, parce que je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais Roméo s'est cassé une jambe la semaine dernière. Il est tombé de son lit et donc il a une jambe de cassée. Et j'espère que ça va aller. Ça, apparemment, il fait un peu la grimace de temps en temps, ça doit lui faire mal. Il a un plâtre pour 1 mois. Donc j'aurai plus de nouvelles. On s'appelle toutes les semaines le dimanche avec mon fils. Donc j'aurai d'autres nouvelles dimanche prochain. Voilà, c'est pas gai pour lui. Et voilà, donc je voulais aussi vous parler d'un projet que j'ai commencé. J'en ai déjà parlé, mais j'avais encore rien commencé. C'était juste dans les pensées en projet. Et là, j'ai commencé. Donc, je vais essayer. Bon, c'est bien parti, mais bon. Je vais essayer de faire un petit livret. Un petit livret qui raconte l'histoire de Roméo. Donc, j'ai déjà tous mes dessins. J'ai commencé, oui, j'ai déjà commencé à faire 3 ou 4 dessins. J'ai d'autres idées. J'ai en tout une douzaine de dessins. Le carnet, je pense que je le ferai dans la dimension format A5 avec des feuilles d'un bloc que j'ai trouvé chez Action. C'est des feuilles pas tout à fait blanches, un peu blanc crémeux, un petit peu épaisses. Alors je me suis créé, alors j'ai pas de carbone, donc je me suis créé, en fait j'ai demandé à l'IA, il sait drôlement bien ça l'IA, j'étais contre complètement et puis je m'aperçois que si on s'en sert bien on peut faire plein de choses sympas. Donc je lui ai parlé de ce projet et il m'aide pour les dessins et il m'aide pour les idées, mais je veux que ça soit quand même moi qui fasse les dessins. Donc il m'a proposé des dessins et moi je vais les copier, mais en plus simple parce que il m'a sorti des trucs avec des petits détails. J'ai pas envie de mettre autant de détails que ça parce que ça sera trop compliqué. Parce que je voudrais en faire plusieurs des carnets, forcément. Je voudrais essayer de faire un carnet original et puis refaire des... Je vais changer de route de côté là parce que s'il y a des voitures qui arrivent, je voudrais essayer d'en faire plusieurs des carnets. Donc j'ai demandé à avoir des dessins au crayon papier en noir et blanc que je vais reproduire avec du carbone. Donc j'ai pas de carbone à la maison, mais du coup je me suis trouvé une astuce pour faire du carbone maison. Si ça vous intéresse, je reproduirai un dessin en vidéo pour vous montrer comment je fais. Donc je ferai une petite vidéo pour ça. Et puis donc chaque dessin je vais les reproduire sur cette fameuse feuille un petit peu épaisse, et je ferai des couleurs différentes pour chaque carnet. Je pense les carnets ne seront pas identiques, ils seront tous différents par rapport aux couleurs. Et puis les textes, je pense que je vais les faire à la main. Je ne sais pas encore si je vais les faire manuellement pour chaque carnet, chaque livre, ou si je les photocopierai avec les dessins. Ça, je ne sais pas encore. Mais ça devrait donner quelque chose de sympa. Et donc essayer de vendre l'histoire de Roméo au marché de Noël, adressé aux enfants. Voilà, c'est ça qui est important, adressé aux enfants pour leur faire comprendre que eux, ils ont de la chance de pouvoir aller jouer au ballon, d'aller à l'école, de pouvoir marcher, courir, faire du vélo, parce qu'il y a des petits enfants qui n'ont pas cette chance-là et qui sont malades. Donc il y a tous les dessins qui racontent cette histoire, et puis je mettrai
le petit texte à côté, vraiment très simple, pour expliquer donc aux enfants chaque image. Voilà, donc ça c'est commencé. J'espère que pour le 15 octobre j'aurai fini. Bon oui, je pense. Et si tout va bien, et ben dans le petit paquet cadeau que j'enverrai aux gagnantes, et ben vous aurez un exemplaire de ce petit livre. Voilà. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. C'est pas grand chose, hein, mais ouais, ça demande du travail pour le faire. Et puis bah, c'est l'histoire de Roméo, symboliquement, voilà. Et j'espère que j'arriverai à en vendre pas mal, à en faire aussi pas mal. Moi, je vais pas en faire 150, hein, parce que je suis pas une imprimerie. Je vais faire tout à la main. Donc voilà, le petit projet. D'ici le marché de Noël, j'espère que je pourrai quand même en faire quelques-uns. Et donc ça fera partie des petits cadeaux que je ferai à la gagnante ou aux gagnantes de ce petit concours. Voilà, voilà. Bon, et bah écoutez, on est à un peu plus de 20 minutes. Je vais avoir bientôt fini le tour du quartier. Là, il y a des voitures. On va les laisser passer. Viens là, viens là, viens là, viens là. Voilà, les aléas et direct. Voilà, voilà. Bon, si je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer un petit peu en dehors de la route là, parce que là on était sur la petite route qui rejoint le quartier où on habite. Donc voilà pour le petit blabla, pour le petit concours. Pour le moment, je pense à rien d'autre à vous dire. J'espère que j'ai rien oublié. Je pense pas. Vous voyez la petite campagne autour de chez nous là. Alors pour celles qui ne savent pas, on est dans le Lot, au-dessus de Cahors, à 20 minutes à peu près de Cahors. Voilà, le temps est un petit peu gris, mais c'est sympa. Bon, il a fait chaud cet été, hein, comme sûrement beaucoup chez vous. Mais voilà, voilà. Voilà, nous voilà revenus du côté de la maison. Et on promène le petit Vénard tout autour, là, dans l'herbe. Il est heureux comme tout. Il aime bien faire sa petite balade tous les jours. D'habitude, je la fais vers 20h. Mais vers 20h, il y a les moustiques qui commencent à attaquer. Et puis, comme je voulais faire la vidéo, c'est quand même mieux à cette heure-là. Là, il est... je sais pas quelle heure il est, parce que je vois pas l'heure. Il doit être 17h, un truc comme ça. 17-18, je sais plus. Vous voyez, la petite route. Toujours dans les bois. On longe les bois, là. Ah, ça va, je pensais que je serais plus essoufflée que ça. Ça va, ça va. Donc voilà, me suis revenu au point de départ. Enfin, pas tout à fait, j'ai pas commencé à filmer tout de suite parce que j'étais au milieu des maisons, donc je voulais pas filmer les maisons. Et voilà. Donc je vais vous laisser là avec Monsieur Vénard. Voilà. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de bien vouloir participer au concours et puis d'en parler autour de vous et sur vos chaînes. Donc c'est pour mon anniversaire, mais c'est surtout l'occasion pour essayer de faire encore un petit peu plus pour l'association et les petits enfants malades. Voilà, et ben écoutez, je vous fais des bisous et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces et à partager. Et puis venez participer, je vous attends. Bisous bisous, à bientôt, au revoir.